Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette 23e vidéo du défi des 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai, inspiré de celui de Martin Latulipe. Aujourd'hui, je vous reflète ou je vous partage mon expérience par rapport à la vidéo, par rapport à son thème. Puissant quand même aujourd'hui, parler des routines circulaires de vie. Les routines, les petites routines que l'on a, bonnes ou mauvaises, mais bien entendu qu'on va s'arrêter sur les mauvaises, parce que cette prise de conscience, il y a quelques années, m'a sauvé la vie. Elle fait partie, alors c'est vrai que je parle souvent que les solutions santé, la santé cellulaire m'a sauvé la vie, c'est vrai, m'a sauvé la santé, m'a évité la chimiothérapie, mais elle fait partie d'un puzzle de choses, de prise de conscience, et surtout, voilà, les routines. Je vais vous en dire quelques-unes parce que je juge jamais, je préjuge pas. Pourquoi? Parce que je suis passée par là. Qu'est-ce qui se passait? Je fumais un paquet de cigarettes par jour. Bouh. Bah oui, une grosse fumeuse. J'ai attaqué à fumer à 14 ans. Très très mauvaise routine. Mais comment s'en sortir quand les pauses, les pauses où les collègues, j'ai été longtemps coiffeuse à mon compte, c'est vrai, donc toute seule, mais j'avais besoin de personne pour aller fumer. Mais le stress et l'anxiété, l'habitude d'avoir toujours cette cigarette à la main. Après, même dans les transitions de vie, il y avait des groupes de personnes qui sortaient fumer, on y va avec. Après, dès le matin. De toute façon, je fais pas ma responsabilité, encore une fois, être 100% responsable. C'est que de toute façon, dès le matin, c'était mon premier geste avant de boire un verre d'eau même. Ça fait partie des choses qui m'a amené à ma petite tumeur, donc 100% aussi responsable de ça. Donc ça, je l'ai quand même pas encore tout à fait switché, puisque je fume encore des cigarettes électroniques. Beaucoup, beaucoup moins, ça c'est certain, mais ça fait 2 ans que j'ai pas touché une cigarette normale et que j'en ai pas le souhait. Ça a été un grand petit pas, grosse brique sur la tête, mais j'avais tellement le souhait de guérir que voilà. Mais c'est clair que aujourd'hui, ça fait partie des routines qui allaient pas. Les sorties, je suis quelqu'un qui sortait beaucoup. Et oui, je sortais beaucoup. J'aimais sortir, pas être seule. En fait, j'avais surtout pas envie d'être seule. Et je sortais beaucoup, mais du coup, ça m'engendrait de la fatigue. Alors, je pense que à équilibre, c'est bien de sortir quand même, aller chanter, aller danser tous les jours, même en soir de semaine, alors qu'on bosse. C'est signe d'un déséquilibre, donc je l'ai équilibré en restant chez moi, en me nourrissant de documentaires, de livres, de routines bien-être, comme j'aime à le dire. Le sport. Je suis une sportive pourtant depuis petite, mais je ne faisais plus de sport, donc je me suis remis quand même au sport. Alors je suis pas la plus grande sportive du monde, mais quand même, marcher, faire un peu de vélo, avoir une petite activité. Une grosse prise de conscience aussi, le chocolat, on pourrait dire, non mais attends, mais le chocolat c'est pas toxique. Si, dans mon cas, vu la quantité que j'ingurgitais tous les jours derrière mon ordinateur, on peut considérer que c'est une petite routine très toxique, en tout cas pas bonne pour mon corps. Donc j'ai arrêté le grignotage, je ne l'ai pas remplacé, parce que c'est vrai que vous entendrez les deux écoles, ceux qui vous diront remplace, et puis ceux qui vont dire non, il ne faut pas remplacer. Je crois que des fois, si tu remplaces une routine toxique par une routine bien-être, c'est pas très toxique, c'est même plutôt mieux. Par contre, si tu remplaces pas la cigarette par autre chose, c'est bien aussi. Bref, déjà, si tu arrives à arrêter une routine toxique, je pense que je te dis bravo, parce qu'en général, ça demande un gros effort. Sans te dire oui mais moi j'ai fait comme ci ou j'ai fait comme ça. Je crois que quand on a une routine toxique qui nous concerne, on fait de notre mieux déjà pour s'en sortir. Voilà, donc déjà je dis bravo à tous ceux et celles qui arrivent à se sortir de leur routine toxique. Certaines fréquentations, on sait qu'elles sont pas bonnes mais on continue. Et moi j'ai pas voulu. J'ai pas voulu changer mes fréquentations, je me suis enfermée pendant plusieurs mois pour me guérir. Est-ce que c'était bien? Oui, et en même temps non, parce que j'ai cru que j'allais y arriver seule. Heureusement que j'ai rechopé une main tendue qui m'a sorti de ma grotte.
Et qu'aujourd'hui, bah, je me rends compte que la vie, c'est dû ensemble. Mais en même temps, je me rends compte qu'effectivement, certaines de mes relations passées n'étaient pas très montage vers le haut. Je les adorais, mais quand je dis ça, c'est sans jugement. C'est juste que quand vos amis ne vous poussent pas à réaliser vos rêves, eh ben, ils ne vous tirent pas vers le haut. Je crois que sincèrement, des amis, de la famille ou des proches, quand ils sont à vos côtés, quand ils vous aiment, on s'en fiche un petit peu de savoir si vous avez la capacité ou pas la capacité. C'est d'encourager la personne qui a un rêve à y arriver et de tout mettre en œuvre pour qu'elle y arrive. Du coup, bah oui, j'ai dit au revoir à certaines relations qui me disaient mais non, faut pas faire ça, tu vas pas y arriver, c'est naze. Voilà. Donc finalement, me mettre dans ma grotte. Ma bonne petite routine de grotte m'a aidée, maintenant j'en suis sortie. Voilà, pour vous dire que bah bravo si vous décidez aujourd'hui dans ce défi des 30 jours de vous challenger à déjà changer une routine en 30 jours, une routine toxique, et à vous dire celle-ci je l'arrête et dans 30 jours c'est terminé, bah je vous dis bravo et il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. L'important c'est d'essayer, d'oser, d'avancer, de ne pas se retourner et de se dire que de toute façon vous le faites pour votre bien-être, pour votre bonheur et pour vos rêves. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.